puis pour ceux qui ne sont jamais les premiers, tous ceux que leurs études ont rattrapés, pour les cancres qui dorment près du poêle ou du radiateur, pour tous les étourdis et les rêveurs, pour ceux qui sont fâchés avec les maths ou la grammaire, qui confondent l'Espagne et l'Angleterre, et qui gardent toujours un bonnet d'âne sur le cœur, et qui pourtant aiment bien le professeur. La chanson au brouillon n'aime pas les conjugaisons, les chiffres et les divisions, cette chanson. La chanson au brouillon est pour ceux du dernier rang, ces enfants qui sont simplement des enfants. C'est une chanson pour ceux qui sont punis et mis au coin pour n'avoir pas dénoncé un copain. Et puis pour les derniers, les turbulents et les sous-doués, ceux qui ne seront jamais les préférés. Je veux chanter pour ceux que les Noëls ont oubliés, ceux qui n'ont vu la mer qu'à la télé, qui ne savent pas leur leçon quand ça va pas à la maison, qui restent seuls à la récréation. La chanson bouillon n'aime pas les conjugaisons, les chiffres et les divisions, cette chanson. La chanson bouillon est pour ceux du dernier rang, ces enfants qui sont simplement des enfants. La chanson bouillon n'aime pas les conjugaisons, les chiffres et les divisions, cette chanson. La chanson bouillon est pour ceux du dernier rang, ces enfants qui sont simplement des enfants. La 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 Alors, puisqu'on est le soir de Noël, je vais vous raconter une histoire qu'on me racontait quand j'étais petite. Alors moi, j'adorais les histoires de dragons, de sorcières, d'ogres qui dévoraient les princesses et tout ça. Bon. Alors j'ai choisi une histoire qui s'appelle « Les trois frères et la pomme d'or ». Alors voilà, ça commence comme ça. Il était une fois un vieillard qui avait 3 fils. Et dans son jardin, il y avait un pommier. Et chaque année, le soir de la Saint-Sylvestre, le pommier donnait une seule pomme. Mais alors, elle avait une grande particularité, elle était en or. C'était une pomme d'or. Mais malheureusement, chaque année, à la même heure, quand la pomme d'or se formait sur l'arbre, arrivait un dragon. Alors un dragon ailé, immense, qui venait, qui dérobait la pomme et qui s'en allait avec. Alors son fils aîné lui dit « Bon, bah, écoute, moi je vais essayer de prendre la pomme d'or et on va l'enlever au dragon. » Et le dragon arrive dans un bruit d'enfer. Et à ce moment donné, le garçon prend l'arc et les flèches et lui tire une flèche dans sa gueule grande ouverte. Alors le dragon pousse un cri de fureur et s'en va. Alors le garçon prend la pomme d'or et la ramène à son père. Il lui dit « Tu vois, j'ai rattrapé la pomme d'or. » Alors il est tout content. Il dit, mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tuer le dragon. Et on lui dit, comment tu vas trouver le dragon? Il dit, mais je vais partir à sa recherche. Il a laissé des traces de sang. Alors il suit les traces de sang. Et il arrive autour d'un puits.
Mais alors ses frères qui l'accompagnaient lui disent, bon, ben, on va descendre dans le puits. Alors c'est le plus jeune qui descend. Il dit, si il m'arrive quelque chose, je tirerai la corde et vous me remonterez. Il descend dans le puits, il faisait noir comme dans un four. Il descend, qu'est-ce qu'il voit? Une très belle jeune fille, évidemment, qui était là, assise. Il lui dit, mais que fais-tu là? Moi, je suis l'esclave du dragon. Et il me tient prisonnière ici. Il dit, écoute, en attendant, je te donne une bague magique. Tout ce qui puisse t'arriver, eh bien, tu n'auras qu'à prendre la bague et tes vœux seront exaucés. Alors, elle lui dit, je vais vous délivrer. Elle dit, mais vous ne pouvez pas me délivrer, le dragon va arriver dans 2 minutes. Il dit, oui, oui, je vais le tuer. Et effectivement, le dragon arrive et le garçon tue le dragon. Cette fois-ci, il est mort complètement, débarrassé du dragon. Alors, elle lui dit, bon, tu seras ma femme. Celui qui va m'épouser, il faudrait qu'il me donne une robe de noces qui tienne dans une coquille de noix. Alors, il essaye de sortir du puits où il était entré, puisqu'il a tué le dragon. Puis à un moment donné, il entend des oiseaux. Et il lève la tête, il voit qu'il y a un nid d'aigle. Et il y a des petits aiglons qui sont dans le nid. Et tout d'un coup, un serpent à 3 têtes arrive et veut dévorer les aiglons. Alors, que fait le garçon? Il sauve les aiglons. Et au moment où il était en train de tuer le serpent à 3 têtes aussi, il y a beaucoup de gens à tuer, hein, arrive la mère aigle et veut lui crever les yeux parce qu'elle pensait qu'il s'attaquait à ses bébés. Alors les bébés lui disent, mais non, il nous a sauvé la vie, il nous a sauvé la vie, il faut absolument que tu le récompenses. Alors il dit, bon, mais ma seule récompense, c'est que vous puissiez m'emmener en haut dans les airs, parce que maintenant je suis dans ce puits et je ne peux plus retourner. Mes frères m'ont abandonné, j'ai tiré la corde, mais ils m'ont laissé dans ce puits. Alors je n'ai plus qu'une possibilité, c'est que vous m'emmeniez sur vos ailes. Alors l'aigle, il dit, d'accord, je t'emmène sur mes ailes. Ils arrivent finalement à l'air libre, en dehors du puits. Et maintenant, il ne lui reste plus qu'à épouser la belle princesse. Et pour cela, comme il avait l'anneau magique, qui pouvait exaucer tous ses vœux, il lui demanda de trouver cette robe de mariée qui tenait dans la coquille de noix. Et alors, aussitôt, une noix vint rouler à ses pieds, il ouvrit, il eut la belle robe, et il épousa évidemment la princesse. Le vieillard, comme cadeau de mariage, lui donna la pomme d'or. Voilà. Alors le dragon est mort.